Haute-Saint-Médard, sans doute ça. La Haute-Saint-Médard, et alors, c'est le quartier de Ruette, ça. Il y avait des quartiers, chaque quartier faisait un peu isolé. Et les gens, quand on leur demandait où ils étaient, les gens étaient au Maine, ils étaient à Soprate, ils étaient comme ça. On parlait comme ça par quartier. Moi, je suis née en 27. En plein bourg, on n'avait pas l'eau. On avait des puits. Tout le monde, autrefois, on avait un jardin. Alors, je travaillais le jardin. Et avant, j'étais à l'école. Mais entre l'école, automatiquement, on cultivait chacun son petit jardin. Et nous, on avait des rangs de vignes. Au château Bel-Air, ils avaient des vignes, mais ils vendaient le vin, quoi. Les autres vignes, c'était des vignes pour la consommation des familles. Dans ces années 30, c'était devenu très, par rapport sûrement aux années 20, très vivable, quoi. Là, c'était les moutons qui mangent dehors. Il avait bien neigé cette année-là. Je suis agriculteur depuis 1948. Il y a le jardinage, il y a les moutons, c'est la petite fille qui le fait. C'est la 5e génération. En 1948, il n'y avait pas une prairie, tout était travaillé. Tout se débitait à Bordeaux. Et on arrivait à vendre tous, Aisine, Bègle, Bouscat, Villeneuve, de l'autre côté, tout ça, il y avait assez de jardiniers pour ravitailler Bordeaux. Premièrement, autrefois, c'était les petits pois. Quand les petits pois, ça a été terminé, après, chacun faisait un peu de tout, selon la saison. C'était les femmes qui allaient vendre ça au marché des Capucins, avec le cheval et la charrette jardinière, la jardinière qu'on appelait. Il y avait beaucoup de chevaux, parce qu'il y avait beaucoup d'attelage, soit pour les maraîchers, ou alors les blanchisseuses et les laitiers. Il y avait quand même à peu près tous les commerces. Il y avait une mercerie, quincaillerie, ils avaient de tout. Il y avait 2 coiffeurs, ils pratiquaient encore les permanentes avec des fils pendus. Il y avait des bigoudis, mais ils n'étaient pas chauffés ailleurs. Ils étaient pendus au bout de fil. C'était les premières permanentes ont été faites comme ça. Je suis arrivée il y a 15 ans. J'ai repris le fonds de commerce de ce salon de coiffure qui existe depuis plus de 60 ans maintenant. Donc le premier salon du Haillan qui a existé. J'arrivais de région parisienne, originaire de Tours. Je recherchais plutôt un salon de quartier, retrouver un petit peu une unité de province. Et c'est le premier salon que j'ai visité et ça a été le coup de cœur. Pourquoi? Je sais pas, c'est l'instinct, il n'y a rien de plus simple. Ça, c'est pendant le carnaval. Il y avait plusieurs chars pour le Haillan en 29. À chaque village, il y en avait qui étaient sur les chars et les autres étaient par terre à pied, tout le long comme ça, jusqu'à Bordeaux. Je me souviens de ceux de Saint-Médard, par exemple, parce qu'on criait « Ouh, il y a les chars qui arrivent !» alors. Tout le monde s'enfilait dans la rue, on allait en bas. Les gens ont cette identité de village que le Haillan dégage. C'est ce qui m'a fait choisir le Haillan, je pense. Le fait d'avoir une clientèle de quartier, surtout. Les habitués, bien sûr, elles rentrent, elles sont très à l'aise. C'est vraiment une ambiance très familiale, ce qui plaît beaucoup d'ailleurs au salon. Je pense que c'est vraiment une unité que les habitants veulent garder. Je vois quand même qu'il y a tous les centres de loisirs et tout ça. Je trouve que c'est énorme par rapport à avant, où il n'y avait rien. Les premiers qui ont fait le football, c'était dans les prés avec les vaches. Depuis, ça a évolué. Il y a des maisons qui ont été détruites et aussitôt rebâties avec d'autres. En me disant qu'est-ce qu'il y avait là avant, je ne me rappelais même plus. Il y a des personnes qui nous disent « Mais que fait la campagne au milieu de la ville ?» Alors gentiment, j'ai dit « Mais je vais vous retourner la phrase à l'envers. Que fait la ville autour de la campagne ?» Et à cette époque-là, les maisons n'étaient pas numérotées. Et maintenant, elles sont numérotées et il y a les noms des rues, ce qui fait que les gens ne savent plus dans quel quartier ils sont d'avant. C'est l'évolution. Ce qui m'a plu pour venir sur la ville, c'est la dynamique de la taille humaine, justement, avec l'aéroport à proximité, des entreprises, des grandes entreprises qui sont installées aux alentours et sur la ville du Haillan. Le Haillan, c'est très bien sorti de la scission. Moi, je trouve que c'est remarquable.